C'est terminé, le coup de sifflet et le PSG est champion de France. Paris, magique, Paris, magique. C'est le plus beau jour de votre vie. Ah oui, Revivez les grandes heures du PSG avec les archives d'Europe 1. Une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1. Épisode 6. Le PSG en finale de la Ligue des Champions pour la première fois. La Ligue des Champions de la saison 2019-2020 se déroule dans un contexte inédit en raison de la pandémie de Covid-19. Plusieurs compétitions sont annulées, mais après le déconfinement, la Ligue des Champions reprend sous la forme inédite d'un Final 8 en août 2020 à Lisbonne. Une atmosphère singulière où les clubs s'affrontent dans des stades vides sans public. Avec une solide équipe composée de Kylian Mbappé, Neymar, Di Maria ou encore Marquinhos, le PSG parvient à se hisser à la dernière marche de la Ligue des Champions. C'est ce qu'on appelle des ultras, ces supporters prêts à tout pour encourager leurs joueurs, même quand un match se joue à huis clos et à l'étranger, ils font le déplacement. C'était le cas hier soir à Lisbonne où le PSG a gagné son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, le Graal pour tous les clubs européens. Et ce grâce à cette victoire 3-0 contre Leipzig hier soir à Lisbonne, où se trouve Simon Rubin pour Europe 1, les supporters parisiens ont pu célébrer cette qualification historique au plus près de leurs idoles. À la descente du bus, Neymar mène le groupe enceinte entre les mains et voilà toute l'équipe parisienne qui entame une petite danse devant des supporters extatiques. Ils sont un millier à être restés minuit passé devant l'entrée de l'hôtel du PSG pour voir les stars et savourer ensemble. Enfin, ça fait longtemps, on attend ça. On savoure déjà, ça fait du bien d'être en finale, première fois qu'on est en finale. Ah, l'ambiance elle est là, Moi j'attends ça depuis que je suis tout petit, je pense qu'on peut la gagner et avec Neymar et Mbappé, on peut le faire. Ne reste plus qu'à connaître l'adversaire en finale et pour le coup entre supporters parisiens, les avis divergent. D'un côté ceux qui aimeraient une finale franco-française. Lyon-Paris ça serait extraordinaire. Pourquoi ? Deux clubs français en finale de Ligue des Champions, ça serait super. S'ils le font, ça serait bien 2 équipes en finale quand même de France, ça serait bien. Et puis il y a ceux qui préfèrent le Bayern, question de prestige, même si Nathan ne serait pas contre un petit coup de main des Lyonnais ce soir. Finale Paris-Bayern avec 2-3 rouges pour les joueurs du Bayern, 2-3 blessures, que les Lyonnais commencent le taf et qu'on le finisse à leur place, ce serait parfait. Mais c'est nous qui récoltons les fruits à la fin. Ce qui est sûr, c'est que joueurs et supporters parisiens se retrouvent sur un point, peu importe l'adversaire, désormais l'ambition, c'est d'aller au bout. Lisbonne, Simon Rubin, Europe 1. Merci Paris. Et l'ambition d'aller au bout, c'est évidemment l'objectif de toute une ville et de tout un club. L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, se projette sur dimanche, la finale, et il analyse la victoire d'hier soir comme une preuve de ce dont ses joueurs sont capables. On a montré notre qualité, mais on a joué avec le fond de gagner, avec le fond de défendre. C'était une bonne performance et on a mérité de gagner. Comment on prépare la finale ? Je ne sais pas. On va préparer comme le demi-finale. On va attendre contre qui on joue. Et après, on doit préparer. Maintenant, c'est le plus important qu'on fait une bonne récupération, qu'on profite cette soirée-là. J'espère qu'on va encore trouver le mix entre un travail concentré, laisser l'équipe profiter un peu du temps libre. On va voir. Demain, on va faire entraînement, c'est clair. Et après, on va faire la planification. Paris a rendez-vous en finale de la Ligue des Champions, rendez-vous avec son histoire. À tout juste 50 ans, le PSG va disputer sa toute première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Des années que les joueurs et les supporters attendent ce moment, après des lustres où le club est allé de déception en déception. Ce n'est pas franchement le moment de flancher. Julien Froment. Il nous reste 90 minutes, ce seront les 90 minutes plus importantes dans l'histoire du club. Après tant d'années de galères et de combats, de succès et d'échecs, le Paris Saint-Germain de Marco Verratti, Thiago Silva, Mbappé et Neymar touche du bout des doigts ce à quoi le PSG version Qatari était prédestiné, la Ligue des Champions, un rêve qui peut enfin devenir réalité. C'est une sensation incroyable parce que ça fait 8 ans que je suis ici. Et c'était dur avant, mais c'est normal parce que la Champions League c'est toujours comme ça. Et cette année, jusqu'à maintenant, on a eu un parcours incroyable. Ne reste donc plus que cette ultime marche à gravir face à un géant d'Europe, le Bayern Munich, grand habitué des sommets européens avec 10 finales pour 5 victoires. Si les supporters sont prêts à se casser la voix, qu'ils soient à Lisbonne, Paris ou ailleurs, les joueurs eux sont disposés à faire tous les sacrifices. L'attaquant Kylian Mbappé. Je suis venu ici pour gagner.
peu importe ce qui se passe, je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour gagner dimanche. Son corps, son cœur et ses tripes, car jouer une finale de Ligue des Champions, ça n'arrive pas tous les jours. Le Paris Saint-Germain a désormais rendez-vous avec l'histoire, une histoire à écrire en lettres capitales. Le dimanche 23 août 2020, le PSG affronte le Bayern Munich. Mais face aux géants bavarois, les Parisiens s'inclinent 0-1. La marche était-elle trop haute? Le PSG l'a en tout cas manqué hier soir à Lisbonne. Si le score est petit, 1-0 pour le Bayern Munich, la désillusion est immense. Les Parisiens avaient enfin débloqué leur supposée malédiction en Ligue des Champions, atteignant une finale pour la première fois de leur histoire. Mais l'enjeu, le niveau de cette compétition comme aucune autre et la robustesse de l'adversaire les ont perdus. Et Paris qui peut s'en vouloir, car il y a eu des occasions. Neymar et Kylian Mbappé ont perdu les duels contre un immense gardien, Manuel Neuer. Pour Europe 1, Julien Froment a suivi cette finale au stade de la Lousse. Une finale, il ne faut pas la jouer, il faut la gagner et on a parié aussi. Neymar en pleurs inconsolable, Kylian Mbappé groggy et des Parisiens à genoux. Pour sa première finale de la Ligue des Champions, le PSG passait à la fois si près et si loin du titre. Des occasions en or ratées en première période qui ont laissé croire à l'exploit. Puis un second acte où là, le Bayern a fait sa loi, le rêve est passé. Mais pas de quoi rougir, le défenseur Marquinhos chez nos confrères de RMC Sport. Personne ne croyait dans le parcours qu'on allait faire et nous on a réussi de dépasser ce cas. Et il faut être fier d'être arrivé en finale, avoir de la déception parce qu'on n'a pas gagné et on veut toujours plus. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel, lui, regrette que son équipe n'ait pas pu saisir sa chance. On a eu l'occasion, des grandes occasions pour marquer le premier but et je suis absolument convaincu qu'on peut faire le même match et gagner 1-0 si on fait le premier but. Ce sont des petits détails dans le foot. Face à une équipe du Bayern insubmersible, un gardien de but Manuel Neuer colossal et une attaque ultra efficace, Paris a payé pour apprendre face à la meilleure équipe d'Europe. Espoir que partage d'ailleurs Emmanuel Macron hier soir sur Twitter. Il écrivait « L'heure de la victoire viendra pour le football français ». Cette victoire, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, l'a espéré jusqu'à la dernière minute au coup de sifflet final. Il était partagé entre déception d'avoir perdu et fierté du parcours de ses joueurs. Oui, je suis très fier. J'ai déjà dit l'équipe que je suis fier. C'est toujours le sentiment plus pire de perdre. Mais j'ai vu une finale avec deux équipes qui ont absolument mérité de jouer cette finale-là. C'était un parcours avec beaucoup d'émotions et on a eu toutes les possibilités de gagner aujourd'hui. On a manqué de petits détails, peut-être un peu de la chance, un peu d'efficacité. On a absolument raison d'être fiers de notre parcours. Il est 7h41, Michel Denisot, journaliste, réalisateur, patron de presse, ce matin ancien président du Paris Saint-Germain, le PSG des années 90. Pas trop déçu, Michel Denisot, ce matin? Si, je partage la déception de tous ceux qui hier soir, je pense, étaient des millions à attendre la première victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le PSG a fait pour la première fois a atteint la finale, mais c'est vrai, comme vous le disiez dans le journal il y a quelques instants, ou comme Thomas Tuchel le disait, c'est que ça se joue sur peu de choses. On dit toujours la même chose dans les matchs de très haut niveau. Une finale, c'est très très particulier. Et c'était la 11e finale pour le Bayern, la première pour le PSG. C'est la 6e victoire du Bayern en Ligue des Champions. Le PSG arrive à ce niveau maintenant, et la première fois, Marseille a perdu aussi en 91 avant de gagner en 93. Donc c'est très compliqué, et c'est vrai que hier soir il y a eu de la déception au résultat final, parce que la première mi-temps était extrêmement serrée, tendue, et on a vu dans l'équipe du Bayern le meilleur gardien du monde, Neuer, qui était à la fois un gardien de hand et un joueur de champ, donc qui est vraiment exceptionnel. J'ai même entendu parler de gardien de hockey, en l'occurrence, en parlant de Manuel Neuer. Aussi, ouais. Alors ce tweet de Kylian Mbappé, je voulais vous le lire, déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle. Ouais, je l'ai lu. Ouais. La vie est faite ainsi. Un peu de sagesse chez Kylian Mbappé. Les larmes de Neymar aussi. Je voulais vous poser la question absolument, Michel Denisot. Il a été consolé après le match par Nasser El Khelaifi, votre successeur, le président du PSG. Il lui a dit quoi, à votre avis ? Je ne sais pas. Que dit un président ? Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il a dû le réconforter en lui disant que si on était arrivé là, c'était grâce à lui. Alors le match d'hier soir se jouait bien sûr à huis clos, et pourtant certains fans parisiens ont quand même fait le déplacement à Lisbonne. Et oui, ils ont patienté jusque tard dans la nuit devant l'hôtel des joueurs, histoire de leur dire merci malgré tout. Simon Rubin était à leur côté.
À la descente du car, près de 2 heures après le match, les yeux de Neymar sont encore rougis par les larmes. Ses coéquipiers tête basse le suivent. Même déception du côté des supporters restés pour remercier leurs joueurs et qui trouvent dans leur chant le réconfort qu'il faut pour vivre un soir de désillusion. Les joueurs prennent alors quelques minutes pour saluer les fans. Évidemment, c'est la déception qui prédomine chez les supporters. Une déception à la hauteur des espoirs placés dans cette finale. Un peu dégoûté, on y a cru toute la journée. On pensait que c'était la bonne année pour vivre les 50 ans en fête. Mais bon, malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. On avait tellement d'attentes et le parcours a été beau. C'est juste la déception l'emporte. Là, on est un petit peu en dépression quand même. Faut dire la vérité. Et bon, comme d'hab, dès qu'on y croit trop, on passe pas. Mais l'abattement sera de courte durée. Tous les supporters ici en sont convaincus. L'heure du PSG viendra. Un jour, leur club sera champion d'Europe. Vous venez d'écouter Les Grandes Heures du PSG, une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.